Accrochez-vous, on arrive! Quoi de mieux pour vous parler du patrimoine que de rouler dedans? Elle est pas belle, ma douche? Ah, pour manoir déifique ou seigneurial, il n'est que le plancher des vaches. François Rabelais. Faut dire que là, c'est quand même de la belle ouvrage, hein. Et c'est justement ça, la mission de la Fondation du patrimoine, préserver et sauvegarder le patrimoine rural non protégé de notre pays. Et comment on s'y prend? C'est tout simple, en encourageant le mécénat populaire ou celui des entreprises de notre pays. Seulement c'est bien beau, mais c'est quoi le patrimoine? C'est pas simplement un monument, c'est pas simplement un édifice architectural remarquable, c'est beaucoup plus que ça le patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi des objets, c'est aussi des véhicules, 2 chevaux, c'est aussi des zones naturelles. La mission est immense pour la Fondation du patrimoine, c'est pourquoi on a besoin de vous. Alors pour vous parler de la Fondation du patrimoine et de ses valeurs, rien de tel que de faire une petite pause ici, au manoir de Puyes-Giraud, on est tout près de Saumur, dans la région des Pays de la Loire. Parce que c'est ici qu'il y a plus de 20 ans, a été attribué le premier label pour un projet privé en France. C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que j'achève ma petite virée dans une région les plus actives de la Fondation du patrimoine. Jugez plutôt, ici, près de 60 bénévoles, 3 salariés et surtout, plus de 3000 projets de restauration réalisés à ce jour. Vous entendez? 3000 projets, ça en fait des pépites à découvrir. Alors justement, moi j'ai sillonné les 5 départements de la région, au volant de mon patrimoine roulant, et j'ai vu des choses magnifiques. Et surtout, j'ai mis des visages derrière ces mots. Préserver, sauvegarder, valoriser, transmettre, mobiliser, partager. On se refait le film de ma virée? C'est parti! La première raison d'être de la Fondation du patrimoine, c'est préserver et sauvegarder. Mais d'abord, il faut apprendre à regarder, à observer, pour mieux connaître, pour mieux aimer le patrimoine. Ensuite, le but de la Fondation, c'est de veiller à restaurer durablement dans le respect de l'authenticité et dans les règles de l'art. Enfin, la mission de la Fondation du patrimoine, c'est la transmission aux plus jeunes d'une histoire commune, d'un savoir-faire, de techniques ancestrales, de métiers menacés. C'est aussi transmettre et faire vivre des originalités de construction qui font le charme et la typicité de nos villages. Tiens d'ailleurs, je suis allé faire un petit tour pas très loin de chez moi dans la Sarthe et j'ai découvert un site remarquable, la rotonde ferroviaire de Montabon. J'ai surtout fait la connaissance de quelqu'un de non moins remarquable, alors là je peux vous dire que lui, au niveau savoir-faire, il en connaît un rayon, enfin plutôt un wagon. Alors nous nous trouvons actuellement à Montabon. Ce bâtiment, c'est une rotonde ferroviaire pour les machines à vapeur. Elle a été construite en 1891 et exploitée jusqu'en 1954. Il n'y a que 7 rotondes en France qui sont classées monuments historiques et nous sommes les seuls à posséder notre rotonde, où c'est un bien associatif. Donc il y a eu un premier chantier qui a été de refaire les portes. Ça, c'est les bénévoles qui s'en sont occupés. Et après, s'est lancé le chantier de la rénovation complète de la couverture. Donc c'est la Fondation du patrimoine qui est intervenue en fait en nous disant on peut peut-être vous aider pour bénéficier d'un financement qui nous permettait de lancer les travaux de couverture. Alors les objectifs à court, moyen et long terme, c'est de mettre la rotonde à la disposition du public. Ça va contribuer à faire venir des gens, à financer une partie des travaux de rénovation, etc. De faire un lieu qui bouge le plus possible. Bonjour! Eh oui, au Puyes-Giraud, la rénovation du manoir a permis la réhabilitation des jardins maraîchers qui sont aujourd'hui ouverts au public. La valorisation du patrimoine, c'est un vecteur d'attractivité pour les territoires. C'est bien souvent un élément essentiel de l'identité, de la qualité du cadre de vie et de la revitalisation de nos villages.
c'est en me baladant du côté de la Mayenne, près du parcours de la Vélo-Francette, que j'ai découvert un chantier en cours au nom hyper champêtre. Ça vous fait tout de suite venir des images bucoliques à l'esprit, le moulin de la Petite Bavouze. Alors nous sommes ici au moulin de la Petite Bavouze dans le sud du département de la Mayenne. Donc c'est mon trisaïeul, mon 2 fois arrière-grand-père qui l'a construit. Et ce moulin a été exploité jusqu'en 1999 par un de mes frères. Notre projet, il vise avant tout à sauver le bâtiment, refaire tous les enduits, des travaux sur la charpente et sur la toiture. Et nous avons l'intention, une fois que le bâtiment sera restauré, de le confier à une association qui animera le site. On peut faire un espace d'exposition au rez-de-chaussée, un espace d'exposition au premier étage, et puis pourquoi pas remettre en route les mécanismes à l'anglaise. Quelle passion! Et je peux vous dire qu'il en faut une bonne dose, parce que sauvegarder, c'est aussi savoir mobiliser, rendre possible des projets parfois très complexes, créer l'enthousiasme, encourager tous les acteurs d'une restauration, les élus, les associations, les particuliers, à agir de concert. C'est aussi faire appel à la générosité, à travers la collecte de dons, même modestes. C'est savoir mobiliser toutes les entreprises du territoire, c'est savoir solliciter les grands mécènes pour aider à faire revivre tous ces trésors. Vous vous trouvez sur le site du château de l'Écuré, qui se situe sur un parc de 25 hectares, sur la commune de Prinquiau, en Loire-Atlantique. Ce site est en rénovation depuis plusieurs années. Ça a commencé en 2012, avec l'aile est du château, la toiture ainsi que la lucarne. Et nous entamons, avec la Fondation du patrimoine, la rénovation de l'aile ouest, la maçonnerie et la toiture, dans un premier temps. C'est un espace de respiration en fait au sein de la commune et c'est un espace où les familles viennent se promener le week-end. Donc vous voyez, on a beaucoup d'animations qui font vivre le site et le font connaître. Le patrimoine, c'est le plus beau des partages, parce que c'est un partage qui dure dans le temps. C'est un trait d'union, une main tendue à travers les siècles. Et surtout, c'est un partage qui rend le patrimoine vivant. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ma dernière étape? Attention, on va larguer les voiles, on va prendre la mer. Je suis bénévole à la Fondation du patrimoine depuis 3 ans. Mon rôle est de conseiller les propriétaires qui ont des maisons ou des biens à restaurer et à sauvegarder. Alors le projet derrière moi, c'est une réplique des premiers sardiniers qui étaient en très mauvais état. Tout l'objectif, c'était de refaire les bois de la coque, refaire les voiles qui étaient en mauvais état, tout le cordage aussi. Tous les cordages, le remettre à flot, qu'il puisse de nouveau voguer. Moi, j'y trouve le plaisir d'échanger avec des gens passionnés par différentes choses, parce que ça soit une villa, un petit lavoir, un moulin, etc., c'est vraiment différent. Et donc, le fil rouge, c'est la passion. Donc, aider les gens à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur projet, c'est chouette. Et puis, on est content d'avoir été un peu le trait d'union. C'est quelque chose d'enrichissant. Vous l'avez compris, la sauvegarde du patrimoine, la valorisation de ses charmes, de sa puissance, de sa beauté, c'est l'affaire de tous. Porteurs de projets, élus locaux, associations, entreprises, particuliers, aidez-nous, soutenez la Fondation du patrimoine. Vous aussi, vous pouvez aider, soit en rejoignant les bénévoles de la Fondation, soit en faisant un don sur le site www.fondation-patrimoine.org. Quant à moi, je vais continuer ma virée dans la région. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Rien que d'y penser, j'ai les yeux qui brillent d'avance. En plus,
j'ai le cœur gonflé d'orgueil parce que j'ai grandi dans les Pays de la Loire. Quand j'étais petit, on m'appelait le petit queugnot. À bientôt!